Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance pour le mois de juin 2023. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice du Murmure des Étoiles, une boutique en ligne qui propose des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être. Vous avez toutes les infos juste en dessous de la guidance. Et du coup, on va aller voir vos énergies pour le mois de juin. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Allez, alors les béliers, vous êtes le dernier signe, donc j'espère que je ne vais pas trop bafouiller. Alors, alors, on y va. Quel est l'esprit qui va vous accompagner ce mois-ci? Et on a le commerçant. On a échangé l'énergie pour l'abondance. Donc peut-être que certains béliers, vous êtes en train de créer votre entreprise, vous êtes en train de créer quelque chose et du coup, vous êtes dans les papiers administratifs, dans les organismes, voilà, des choses comme ça. Mais ici, on a l'énergie du commerçant, donc ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être aussi besoin de communiquer davantage, de vous exprimer davantage. Et là, on est en train de vous donner en fait un petit coup de pouce pour pouvoir le faire. Allez, vous avez deux signes pour le mois de juin. On a le soleil, la vitalité. Astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence je me sens, esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Air, pensée, air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. En fait, c'est tout à fait ça, c'est pile poil avec l'énergie du commerçant. On vous insuffle vraiment des idées innovantes pour pouvoir mettre à profit tout ce que vous avez appris ou tout ce qu'on vous a appris. Donc voilà, vous avez des idées, vous allez avoir au mois de juin plein de petites idées comme ça, des petits flashs, des petites pensées qui vont vous arriver pour pouvoir améliorer votre quotidien, pour pouvoir justement créer des choses. Et ouais, j'entends abondance dans votre vie quotidienne. Voilà. Allez, hop. Donc on y va. Quel est le message général? On a le 9 d'épée qui est sorti à l'envers. Donc je ne travaille pas à l'envers, mais là, je vais quand même la garder comme ça. On a une reine de denier. Le 2 de denier. Oh là là, il y en a beaucoup qui sont sortis. Bon, allez, je les prends. Hop. Alors, ici, c'est incroyable parce que les énergies sont en accord. Donc je pense que pour certains béliers, vous avez des peurs et des angoisses qui remontent par rapport au financier, par rapport à vos projets, par rapport à des investissements ou par rapport à votre famille en fait. Donc ici j'ai une femme, une énergie féminine qui est ressortie, mais si vous êtes un homme, vous transposez. Donc vous, en tant que femme, vous avez vraiment des peurs et des angoisses qui peuvent ressurgir la nuit. Donc peut-être que vous inquiétez pour le budget, pour les finances, voyez, pour votre famille, pour savoir si tout va bien se passer, voilà, parce qu'en fait la reine de denier c'est quelqu'un qui est là pour faire pousser les choses, qui fait grandir les choses, qui met des projets en route, qui prend soin de sa famille et qui veut la voir vraiment grandir et s'épanouir. Et ici on voit quand même qu'il y a des petites peurs, il y a des angoisses qui remontent, surtout la nuit. Il peut y avoir un sommeil perturbé, des choses comme ça. On voit que vous jonglez énormément dans la vie quotidienne, donc peut-être que les fins de mois sont difficiles pour vous. Donc c'est pour ça qu'on a le commerçant qui est ressorti. Il y a vraiment cette notion de maîtriser son budget, de trouver des petites astuces pour que les fins de mois soient plus faciles. Peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, d'acheter quelque chose et vous essayez de trouver les bons plans pour avoir des réductions, voilà, vous voyez ce genre de choses, pour avoir des codes promo, vous essayez de trouver la meilleure astuce pour payer moins cher, enfin voilà. Ici on voit qu'on a les amoureux qui sont ressortis, avec du coup les croyances limitantes et le 2 de bâton, donc vous faites des choix. Alors c'est un peu compliqué ce message dans le sens où en fait c'est ce que je vous expliquais là, vous vous sentez complètement ligoté, emprisonné dans une société, dans un système qui vous étouffe complètement et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix de sortir de ça.
Or, c'est le contraire, puisque déjà, vous avez l'énergie du commerçant qui est ressortie. Donc, vous allez avoir des aides, vous allez avoir des idées qui vont vous arriver pour trouver des bons plans. Et on vous dit vraiment que vous pouvez sortir de ça. Ne vous sentez pas emprisonné par un système, parce que vous n'êtes pas ce système, et ce système ne vous correspond pas. Il ne correspond pas du tout à l'être humain dans son être pur et authentique. Le système correspond à un système basé sur le pouvoir, l'argent et entre autres, voilà, là on les voit, donc la sexualité. Donc voilà. Donc ici, on vous dit de vous défaire de ces croyances. Vous n'êtes pas emprisonné et vous pouvez tout à fait sortir d'un schéma répétitif qui vous semble interminable et étouffant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on a un autre message pour vous, les béliers ? On a l'as de bâton, c'est magnifique. Super guidance. Oh, le 8 de pentacle. On a le cavalier d'épée. On a le 10 d'épée, c'est incroyable. Et on a la force. Waouh, je ne sais même pas si j'ai envie d'en tirer une autre. Allez, je vous la mets, mais franchement... Alors... Ici, vous allez avoir toutes les capacités pour vous en sortir. Si vous avez des difficultés financières, déjà là, on voit qu'il y a un travail qui est là. Vous donnez à 100% pour trouver la moindre petite réduction, enfin, vous trouvez le moindre moyen pour améliorer votre quotidien et celui de votre famille. Ici, on dit que vous avez l'énergie. Si vous êtes à la recherche d'un travail, on vous dit que le travail arrive. On vous dit que vous allez trouver un travail qui va vous permettre justement d'avoir des revenus qui sont plus stables. On vous dit que vous allez vraiment travailler pour trouver toutes les astuces inimaginables pour vraiment vous en sortir. Il y a des choses qui vont arriver de façon brutale, vous n'allez pas vous y attendre, mais ça va être aussi des idées qui vont être fulgurantes. Parce qu'ici, on a un cavalier d'épée qui est incroyable et vous voulez vous en sortir. On a ce 10 d'épée, vous voulez vous en sortir. Vous avez une force incroyable. Fin du mois, vous allez avoir une force et une puissance, déjà demandez aussi, mais vous l'avez à l'intérieur de vous. Mais là, on voit ce 10 d'épée, vous regardez vers la lumière, vous ne vous laissez pas abattre par toutes les choses négatives. Vous avez un objectif, vous regardez la lumière, vous regardez le bout du tunnel et vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et avec un empereur, vous avez une force et un courage incroyable. Et peu importe les obstacles, ils seront dépassés fin juin. Vous allez dépasser ces obstacles et c'est incroyable. Et moi, je vous félicite. C'est hallucinant parce que vous avez une force de caractère, vous avez une puissance et vous avez une résilience. On peut vous mettre plus bas que terre, vous allez remonter et vous ne vous laissez pas abattre. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. Vous savez que vous avez derrière vous votre famille qui compte sur vous et vous êtes focus sur comment s'en sortir, comment se débrouiller. J'entends le mot débrouillardise depuis le début. Voilà, vous avez les capacités de trouver l'art et la manière pour vous en sortir et ça c'est génial. Alors du coup, on va aller voir le challenge pour ce mois de juin. Donc on a une rencontre forte, on a un nettoyage profond, une tristesse, l'année en cours et on a la paix intérieure. Alors pour certains vous êtes en couple mais ça se passe pas forcément très très bien. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il y a de la tristesse qui ressort, peut-être que la nuit ou le soir vous êtes triste et tout, il y a des émotions, des larmes qui remontent. On vous dit que c'est important dans l'année en cours de faire beaucoup de tri là-dedans. Vous avez, à partir du mois de juin jusqu'à la fin de l'année, un besoin de retrouver une paix intérieure. Et ça, en fait, le message est très général parce que ça vous dit pour certains béliers que c'est à vous de trouver votre paix intérieure. Vous savez exactement ce qui a besoin d'être nettoyé, purifié et transmuté. Et on vous invite vraiment à le faire. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, pour certains béliers, il y a cette tristesse qui est là. Certains béliers, vous n'êtes pas heureux, heureuse dans votre couple ou en relation avec quelqu'un et on vous invite à retrouver la paix intérieure. Et ça va être le challenge, sachant que c'est sur une année complète.
Alors du coup, on va aller voir au niveau des domaines. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? On a le leadership, ça ne m'étonne pas. On a une femme entourée par des angelots, donc moi je vois des enfants. Donc prenez en main cette situation, ça c'est vous. Je pense que certains béliers, vous allez vous dire non mais j'en peux plus là, ça me saoule. C'est moi qui tiens tout le monde, c'est moi qui gère tout dans la famille et tout. Mais sincèrement, vous êtes le pilier de la famille, vous êtes le pilier de la maisonnée. Donc voilà. Alors, leadership, peut-être que vous avez envie de créer un nouveau projet, d'ouvrir une boutique, une entreprise, de vous mettre à votre compte. On vous dit que vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de vous en sortir, vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous. Vraiment, si vous doutez, là on vous dit ne doutez pas quoi. Les portes vous sont ouvertes pour diriger, pour créer, pour manager, enfin voilà. C'est vraiment très important. Alors, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? On a un feu vert et on a harmonie, paix et trahison. En fait, je vous disais précédemment que vous saviez exactement ce qui avait besoin d'être nettoyé. Donc voilà, ici on a une question de trahison. Donc je vous invite, la guidance vous invite vraiment à retrouver la paix à l'intérieur de vous, à faire le nécessaire pour que vous puissiez enfin être en paix dans votre cœur et la nuit aussi, que vous puissiez dormir paisiblement. Qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? Alors, on a 2 cartes qui sont sorties et je vais vous les lire, c'est très important. On a la protection. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Et le silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Alors moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, la nuit, il y a plein de choses qui ressortent, qui émergent, qui arrivent sur vous et tout. Et on vous invite vraiment à vous protéger, surtout la nuit. C'est comme si vous étiez beaucoup plus sensible à ce moment-là, cette période où la lumière s'en va et la nuit arrive. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous faire remonter des angoisses, des trucs dans le genre. Et donc du coup, on vous invite vraiment à mettre des protections pendant cette période-là. C'est vraiment important pour que vous puissiez bien dormir, vous ressourcer, vous reposer. Alors, du coup, on va aller voir au niveau des breloques. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Au niveau de la communication, on a le bouton. Donc, il y a certains béliers, vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous avez envie, en fait, de communiquer davantage pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez et pouvoir vraiment retisser des liens au niveau de la communication. Alors, c'est très focalisé ici, donc on a des racines, des ancêtres, le passé, on a le futur. En fait, pour certains béliers, vous vivez dans le passé et on vous invite vraiment à mettre en place des choses dans votre vie qui vous permettent d'avancer. C'est comme si vous étiez bloqué dans votre vie et on vous dit voilà, si tu veux envisager le futur, il va falloir nettoyer des choses, il va falloir entamer des changements drastiques pour pouvoir envisager le futur. On vous conseille aussi de vous connecter avec la nature, vous connecter avec des choses qui sont importantes en lien avec la nature. Par exemple, le jardinage, la communication avec les animaux, les arbres, enfin voilà, des choses qui vous rapprochent justement de cette nature, de ce verre et tout. Alors, oh, c'est drôle, en surprise, cadeau et succès, on a l'alien. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà eu, j'ai un doute. Et on a sorcière. Alors écoutez, ça me fait rire, puis en plus mes guides, ils me transmettent un message. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que certains béliers, vous pouvez vous lancer dans votre projet, mais de façon unique. C'est-à-dire que peut-être que les gens, ils vont vous dire que votre projet, il est bizarre, ou que vous êtes bizarre, mais peu importe, parce que c'est vous.
En fait, j'ai l'impression que votre âme, elle kiffe quand on vous dit que vous êtes bizarre, que vous sortez de la norme, que vous ne faites pas les choses comme les autres. Et en fait, c'est ça. Ça, c'est trop bien. Ça fait vibrer certains béliers. Et donc, du coup, ça sera la surprise. C'est, bah oui, d'être un extraterrestre, de pas faire les choses comme les autres, mais vous acceptez vos bizarreries et vous êtes comme ça, et peu importe ce que pensent les autres, c'est là-dedans que vous êtes le mieux et que vous brillez et que vous êtes voilà, authentique et épanoui. C'est super. C'est trop drôle, mais c'est tellement... c'est mimi en fait. Alors, quel est votre message des anges? Qu'est-ce qu'on a comme message? Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. En fait, si vous avez envie d'être thérapeute, d'être dans les soins à la personne et tout, on vous dit d'être unique. Si le protocole qu'on vous a appris, ça vous plaît pas, et ben vous changez le protocole, vous faites comme vous voulez et vous faites avec vos propres énergies. Et c'est ça qui va marcher, c'est ça qui va fonctionner. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire si vous avez envie de partager avec tout le monde. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.